Bonjour, Lionel Thierry, Société Access Ingénierie Informatique. Dans cette présentation, nous allons découvrir la solution d'hyperconvergence d'HPE SimpliVity 380. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hyperconvergence? L'hyperconvergence, si on regarde un petit peu aujourd'hui l'utilisation d'un smartphone, dans un smartphone, c'est l'utilisation de plusieurs fonctionnalités dans un même et unique équipement, comme par exemple un appareil photo, un lecteur de musique, un agenda, une calculatrice, un enregistreur vidéo. On fait tout ça aujourd'hui avec un smartphone, donc c'est de l'hyperconvergence. Voilà donc. Et on va voir ce qu'apporte la solution SimpliVity 380. Donc l'évolution de l'hyperconvergence a commencé au départ. Donc on a dans une architecture traditionnelle des serveurs, évidemment du stockage, si l'on a besoin de faire des réplications au travers de liens WAN ou autres, il nous faut des solutions d'optimisation, de compression, de caching au travers du WAN. Et il nous faut des solutions de backup, évidemment, des volumes de stockage avec des disques très rapides et tant d'autres. Et l'évolution, elle porte vers l'intégration principalement des serveurs et du stockage dans un premier temps. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu des premières solutions hyper convergées, mais toutes les solutions ne disposent pas de fonctionnalités avancées comme SimpliVity, notamment sur l'aspect réduction de la bande passante pour les réplications ou les solutions de disaster recovery. Et donc, avec la solution SimpliVity, avec simplement 2 unités de serveur, typiquement en 2U, on a toutes les fonctionnalités vraiment opérationnelles de l'ensemble de la solution traditionnelle initiale. Quels sont les avantages de la plateforme SimpliVity? Eh bien, en fait, tout d'abord, la solution SimpliVity est basée sur le serveur le plus vendu au monde, à savoir le ProLiant DL380, avec donc ses différentes caractéristiques comme la carte ILO, le Smart Memory, les fameuses cartes RAID, et aussi dans la solution SimpliVity, l'ajout d'une carte accélératrice, tout en bas à droite ici. Voilà. On verra l'usage de cette carte accélératrice qui est en fait la clé du succès en termes de performance et d'optimisation. Les apports de la solution SimpliVity, tout d'abord, accélérer l'efficacité de la donnée. Évidemment, on va gagner énormément en temps d'accès, en latence, en taux d'occupation de stockage. On le verra grâce à des concepts de déduplication et de compression en ligne. On va pouvoir disposer d'un taux de compaction, c'est-à-dire l'ensemble des technologies qui permettent d'optimiser l'espace disque, d'un taux garanti de 2,25 pour 1 sur les données primaires. Donc on verra par la suite comment ça se concrétise, notamment dans une démonstration en ligne. Le deuxième pilier d'apport de fonctionnalité, c'est la simplification opérationnelle. Dans l'hyperconvergence, vous l'avez compris, on converge et le stockage, le compute, mais également les solutions d'administration. Très simplement, on est dans une solution VMware et on utilise donc au quotidien l'outil d'administration de VMware, à savoir le vCenter. Eh bien, l'administration du stockage se résume à quelques actions possibles qui sont complètement intégrées dans le vCenter de VMware grâce à un plugin qui est déployé. Un simple clic droit, on le verra dans la démonstration sur les objets de type VM, Datastore, etc., permettent d'effectuer toutes les opérations de manière très simple. Le troisième pilier, c'est la protection de la donnée. On a un taux de protection très élevé, d'une part sur la partie physique, avec les dispositifs classiques de RAID, les dispositifs de réplication, de sauvegarde, et la possibilité de faire des sauvegardes et des restaurations de manière quasi instantanée, quelle que soit la volumétrie. Il y a également la possibilité de mettre en œuvre une solution de PCA-PRA avec un petit utilitaire supplémentaire qui permet on va dire, d'orchestrer la reprise d'activité. Alors, accélérer l'efficacité de la donnée, comment ça se passe? En fait, on va utiliser
de la déduplication et de la compression en ligne. Alors comment on fait cela? Eh bien en fait, grâce à la carte accélératrice, on va indexer les blocs, les analyser, les indexer, les classer, et on ne va donc écrire que si nécessaire les nouveaux blocs sur les disques. Grâce à ce système, on va avoir un taux d'efficacité qui est vraiment très performant et une consommation en écriture réduite, donc des performances supérieures à une écriture classique où on écrirait en permanence la totalité des blocs. Évidemment, on augmente aussi la capacité en termes d'IOPS. Donc, je vous l'ai déjà dit, la plateforme est basée sur le Proliant DL380, donc c'est un serveur au format 2U. Donc ce serveur, voilà, il est équipé sur la partie stockage en full flash, donc avec des disques SSD, de la mémoire, des processeurs pour le compute de manière classique. Au-dessus, on a donc la plateforme de virtualisation et ici SIXI, à savoir que SimpliVity est compatible avec Hyper-V également. Et donc au milieu, on va retrouver en fait une couche de virtualisation, une plateforme de virtualisation qui s'appelle OmniStack en fait, qui est composée d'une carte accélératrice et d'une VM qui va piloter en fait complètement le stockage. C'est-à-dire que le stockage est géré, présenté par cette couche de data management. Alors, comment on optimise l'écriture disque et aussi les espaces disques? Eh bien, admettons, vous avez une application SQL Server qui va écrire un bloc, ici un bloc bleu. Ce bloc, il va être envoyé directement à la VM OmniStack, en fait, donc à la couche de virtualisation de données. Et ce bloc va être indexé. Il faut savoir que ça se passe aussi par la carte accélératrice qui dispose d'un cache très rapide. Il va être mis en cache, indexé et après va être écrit seulement sur les disques une fois qu'on aura traité l'indexation. Si on a une deuxième application qui écrit un bloc, ici Exchange, un bloc en rouge, pareil, on indexe le bloc, on écrit le bloc en rouge. Une troisième application avec un bloc vert, le troisième bloc est écrit. On a à nouveau le serveur SQL qui écrit un bloc et qui finalement se trouve être d'un même, on va dire, d'un même checksum que le bloc rouge. Eh bien, le bloc rouge étant déjà écrit, on ne l'écrit pas une seconde fois. On reste uniquement dans la couche de l'OmniStack qui va donc acquitter très rapidement l'écriture. La même chose pour la troisième application qui écrit un bloc bleu. On s'aperçoit que voilà, le bloc bleu n'est pas écrit. Et voilà ce qui se passe réellement en temps réel. On voit ici la quantité de données qui est écrite et seulement les blocs nouveaux sont écrits sur la partie disque physique. Donc grâce à ce système, on limite fortement le nombre d'écritures et donc on accélère le traitement. Et surtout, on a un gain d'occupation très important. Alors, la simplification opérationnelle, donc dans l'hyperconvergence, je le rappelle, c'est la convergence du compute, du storage et des outils d'administration. Donc, tout se passe par un plugin en fait dans le vCenter et un autre plugin qui est compatible avec SCVMM, si vous utilisez SCVMM sous Hyper-V. Il n'y a plus de gestion de LUN, plus de gestion de volume, plus de zoning, plus de présentation recréée. Un simple clic droit permet de créer un data store et d'être présenté à l'ensemble des hyperviseurs. Donc il n'y a pas de formation spécifique à faire sur la partie stockage. On fait abstraction complète de l'administration du stockage. Tout est préconfiguré, il n'y a pas besoin de customiser la configuration RAID, etc. Les SSD, les disques SSD sont en RAID 6 par défaut et c'est préconfiguré. Le déploiement se fait bien par un assistant qui déploie comme une appliance en fait. Donc on saisit différents paramètres, les noms, les adresses IP, etc. Et l'ensemble est déployé à partir d'un assistant qui s'exécute sur une machine Windows. Évidemment, on a toute cette méthode de déploiement de type appliance diminue fortement les risques. Donc les risques humains, les risques de compatibilité. Lorsqu'on va effectuer une mise à jour, on va avoir un process classique
validé par le constructeur qui va dire oui, pour passer à la version VMware XX, il faut effectivement, ben là en fait, on va avoir un nouveau package qui va inclure la nouvelle version de ESXi supportée et les drivers, les firmware qui vont bien pour la machine virtuelle, donc OmniStack, les drivers de la carte, etc. Pas de prérequis sur la partie licence, ça c'est très important. On peut déployer à partir de 2 nœuds avec une licence essentielle plus pour avoir un cluster achat. Donc c'est très intéressant. Un support unique, aussi bien pour le constructeur, le stockage, et éventuellement la partie hyperviseur, puisque on peut avoir un support VMware chez HPE. Donc c'est un gain de temps pour effectivement la partie déploiement et se consacrer plus sur la partie métier pour le client final. Au niveau des intégrations, ici on a quelques copies d'écran qui vous permettent de voir, effectivement on a un petit onglet SimpliVity qui apparaît selon de manière contextuelle, que l'on soit sur un cluster, sur le cluster, que l'on soit sur une VM. Voilà. Et puis un simple clic droit sur une VM, on a quelques actions qui sont possibles comme backup, créer des stratégies de backup, cloner une VM, déplacer une VM. Voilà, donc des actions très rapides simplement dans le menu contextuel de vCenter. D'autres outils très simples aussi, on va avoir un outil, un onglet fédération, on va pouvoir voir la volumétrie, le taux de compaction. Ici, on voit bien par exemple que l'on a 610 Tera de données qui ont été écrites dans le stockage, hein, mais qu'en fait, on n'occupe que réellement 6 Tera 2. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de Tera de backup. Grâce à la déduplication, quand on backup une VM, en fait, on écrit très peu d'informations, puisqu'on a déjà les données. Donc, elles sont simplement indexées et notées pour conservation. On le verra plus dans la partie démonstration. Au niveau des fonctionnalités de scale-out, donc d'extensibilité, il faut savoir que les nœuds SimpliVity, donc on peut commencer avec 2 nœuds pour avoir une complète tolérance de panne. On peut évidemment donc ajouter un 3e nœud, en ajouter un 4e plus tard et puis sortir le nœud plus ancien ou moins performant. Voilà. On a aussi l'architecture est ouverte, c'est-à-dire que le stockage est basé sur du NFS, sur du 10 gigabits, c'est un prérequis. Donc on peut présenter les volumes d'un simple clic droit. Il suffit d'intégrer les ESX, donc ce sont des serveurs traditionnels qui sont intégrés dans le cluster VMware. Et on va pouvoir leur présenter le même stockage que les nœuds SimpliVity, c'est-à-dire qu'ici on aura de l'hyperconvergence et ici on aura du serveur de compute traditionnel avec simplement un OS d'hyperviseur et une liaison redondante 10 gigabits pour accéder au stockage. Et on disposera des mêmes fonctionnalités de backup, de clone, etc. Donc c'est quand même très intéressant si on a un nouveau besoin de compute uniquement, on n'est pas obligé d'investir dans un nœud SimpliVity supplémentaire. Voilà. Évidemment, les solutions de backup sont compatibles, hein, on reste sur de l'architecture traditionnelle. Donc l'ensemble des éditeurs du marché de la sauvegarde peuvent évidemment sauvegarder vos données de manière traditionnelle. Mais on le verra, il y a de nets avantages à utiliser les stratégies de backup intégrées dans la déduplication de SimpliVity. Protection de la donnée, donc on y revient sur ce pilier, c'est très important. Les serveurs sont évidemment protégés en RAID local, on l'a dit, c'est du RAID 6. On va faire du RAID entre clusters, c'est-à-dire le RAID c'est du RAID mais au niveau du nœud, c'est-à-dire quand on va mettre 2 nœuds, ben, en fait on va être en équivalent de miroir. Quand on va mettre 3, on va être un peu en équivalent d'un RAID 5, etc. Donc on a déjà une redondance complète sur la donnée. On a la possibilité d'effectuer des sauvegardes et des réplications. Donc entre les data centers, entre les nœuds d'un cluster ou entre différents clusters. Toutes les sauvegardes sont full et autonomes, contrairement à du snapshot, on ne dépend pas de la VM. Et surtout, c'est sans impact sur les performances et la volumétrie. C'est-à-dire qu'une VM, qu'elle fasse 50 Go ou 2 Tera, quand on va faire clic droit backup SimpliVity, ça va prendre quelques secondes, même si la VM fait 2 Tera. Et la même chose pour restaurer. Votre VM fait 2 Tera, un simple clic droit restore SimpliVity sur la VM, on va la restaurer en quelques secondes. Vous le verrez sur la plateforme de démo, où vraiment là c'est le gros apport de la solution.
En termes de sauvegarde, on peut quand même restaurer évidemment la totalité de la VM, mais aussi faire de la restauration granulaire aux fichiers. Voilà, donc aux fichiers Windows, aux fichiers Linux. Et la possibilité de mettre en place un PRA très simplement. C'est-à-dire à partir des simples backups programmés, on va mettre en ligne directement à partir des backups. En quelques secondes, on va redémarrer ces backups sous forme de VM avec les mêmes performances initiales. Protection de la donnée toujours, donc provisionner les VM. En fait, si vous avez un template VMware, vous faites un simple clic droit modèle, template déployé à partir du modèle. Vous allez utiliser les technologies intégrées de SimpliVity, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, la VM va être clonée. C'est 3 secondes à un clone de VM. Et ensuite, vous aurez votre sysprep, etc., qui sera, votre customisation qui sera effective. Donc, on va pouvoir protéger les VM, restaurer, on l'a dit, redémarrer les VM sur un site de PRA. Ici, dans cet exemple, on a un écran très simple à comment effectuer des stratégies de backup. Voilà, on donne la fréquence, la durée de rétention, la destination. Si on a un seul cluster, on va être en local, mais on peut disposer d'un autre cluster, un stretch cluster, donc un cluster étendu. On pourrait très bien avoir des backups sur un troisième site, un deuxième site, un troisième nœud, à des fins de PRA, PCA. Voilà, donc c'est dans le SimpliVity, effectivement, hein, le mot simple n'est pas neutre, hein. On voit bien que ici, pour configurer une politique de backup, on a simplement trois valeurs à saisir. Et ensuite, le tout s'effectue automatiquement. La, la granularité des stratégies de backup, c'est soit sur la VM, soit sur un data store. C'est-à-dire qu'après, il suffit d'organiser un petit peu ces VM, soit par data store, euh, afin d'appliquer des politiques différentes. Ici, on vous montre le traditionnel backup hein, qui se fait une fois par jour. Avec SimpliVity, on va s'autoriser du coup, puisque je le rappelle, hein, avec la déduplication, que vous fassiez 1, 5 ou 10 backups par jour, vous n'allez pas occuper beaucoup plus de place que d'en faire un seul par jour, voire même par rapport à du backup traditionnel, c'est clair, vous allez même quasiment rien occuper. À partir du moment où vous allez conserver, par exemple, si vous faites un backup toutes les heures sur 8 ou 12 heures, et ensuite vous faites une rotation sur la journée, eh bien, vous allez occuper très peu d'espace disque. Donc c'est très intéressant de s'autoriser à faire des backups de manière beaucoup plus fréquente. Voilà, avec donc le fameux RPO, hein, donc qui va être moindre par rapport à un backup traditionnel. Donc je rappelle, hein, toutes les sauvegardes faites par le menu SimpliVity sont des sauvegardes complètes. On peut supprimer la VM originale et on va retrouver l'ensemble des sauvegardes et donc la possibilité de restaurer des VM même si on a supprimé la VM. Contrairement à un snapshot VMware ou Hyper-V où quand on supprime la VM, eh bien on ne peut pas restaurer un simple snapshot. Donc le file level restore, on l'a dit, la possibilité de faire plusieurs points de sauvegarde, restaurer vers n'importe quel VM, se protéger contre les ransomware par exemple, hein, c'est l'un des motifs qui peut être intéressant à appliquer pour les stratégies de backup. Protection au niveau fichier, donc protection au niveau de la VM, on l'a dit. La protection au niveau du physique du nœud, bien évidemment avec du RAID, avec les alimentations redondantes, etc. Protection au niveau du data center, à partir du moment où on met deux nœuds, donc deux nœuds SimpliVity. Et une protection sinistre, si on crée un cluster étendu sur deux salles, deux sites, avec la possibilité donc de faire du disaster recovery. Voilà l'exemple d'un stretch cluster. On a au départ un seul site avec ici 8 nœuds. Et puis on construit une deuxième salle informatique dans un deuxième bâtiment. Eh bien en fait, il suffit de déplacer simplement la moitié des nœuds et on va avoir une protection contre les sinistres, puisque là, dans cet exemple, on va avoir toutes les données du site A qui sont répliquées sur le site B et vice-versa. On est en mode actif-actif. Voilà, donc c'est pas, la réplication est bien bidirectionnelle. Le principe dans SimpliVity, c'est d'utiliser des nœuds actifs-actifs, c'est-à-dire qu'on va avoir en période normale
de l'exploitation sur chacun des sites SimpliVity. Donc le management unifié, alors on l'a vu, ici deux nœuds, un ensemble de nœuds, un ensemble de clusters, un cluster à 3 nœuds, un cluster à 2 nœuds, à Paris et à Nantes. La possibilité de faire un backup en local, ici, de faire un backup distance, c'est-à-dire, hop, cette VM a été sauvegardée sur l'autre cluster, l'autre site, et de restituer, voilà, toutes les données sont dédupliquées de chaque côté, on a une base de déduplication de chaque côté, ce qui fait qu'ensuite, quand on va envoyer les blocs, on va optimiser la bande passante, ce qui permet de générer des réplications de type asynchrone, ou synchrone, mais de type asynchrone, si on est sur des clusters différents, à des fins de disaster recovery, de PRA ou PCA. Voilà, la restauration rapide, c'est très important. Ici, un simple clic droit restaure VM, et en quelques secondes, quelle que soit la taille de la VM, on aura restauré la VM ici SQL Server, sur le site de PRA. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'organisation d'un PRA PCA, il est possible par l'achat d'une licence RapidDR, d'automatiser le processus de basculement, le fameux failover. Donc RapidDR, c'est simplement un orchestrator en fait qui à partir des stratégies de backup qui ont été mises en place, donc on a vu tout à l'heure les quelques lignes à configurer en fréquence, durée de rétention, destination. Eh bien, le RapidDR, on va pouvoir pré-programmer, entre guillemets, un démarrage de PRA. Alors, soit des fins de test, soit des fins effectivement de bascule de failover après sinistre. Voilà, donc c'est RapidDR qui va orchestrer l'ordre de restitution des VM, l'ordre de démarrage, avec des validations en amont, si on bascule ou pas. Voilà, donc un outil optionnel qui est très intéressant si on a beaucoup de VM à gérer dans le cadre d'un PRA. Voilà. Donc je reviens sur la plateforme initiale, hein, donc SimpliVity 380 parce qu'on est sur un serveur DL 380 Gen 10 avec une carte accélératrice. Donc c'est le cœur du système, la carte accélératrice, on va le voir plus loin, c'est elle qui valide en fait les écritures vers le stockage traditionnel qui est quand même du stockage full flash. Les cas d'usage, eh bien, dans la consolidation de data center, on va pouvoir déployer du SimpliVity, des solutions d'hyperconvergence dans des agences. Grâce à la déduplication, c'est judicieux d'utiliser aussi la technologie SimpliVity OmniStack pour du VDI. Pourquoi? Parce que beaucoup de postes de travail se ressemblent et on va avoir un gain sur le taux de déduplication très important. Pour de l'application voilà, de l'application tiers, pour faire du PCA, PSFRA, éventuellement pour du test. On a du test ou du dev, on a besoin de très rapidement pour l'équipe études d'avoir une copie d'une VM de production, mais en quelques secondes, il suffit de cloner la VM base de données, la VM ERP, de la mettre dans un réseau isolé, et on va avoir très rapidement à disposition une copie des données de production de quelques secondes, minutes. Donc les composants, techniquement, dans les composants, ici on a un cluster à 3 nœuds, hein, c'est 3 serveurs. La plateforme de virtualisation, donc l'OS s'appelle OmniStack en fait, hein, voilà, qui est constituée donc d'une VM sur chacun des ESX et des hyperviseurs et d'une carte accélératrice. Donc on aura donc 3 VM, 3 cartes accélératrices dans ces 3 machines. Ici on a les couches hyperviseurs traditionnelles et les VM. Donc si on s'attache à l'intérieur d'un nœud, techniquement, on va retrouver classiquement la couche, les machines virtuelles qui sont exécutées, qui sont stockées sur un data store de type NFS, voilà, donc sur une partie hyperviseur, et le DL380 avec sa carte RAID et ses disques SSD. Il nous manque évidemment la petite partie OmniStack Virtual Controller, donc qu'on appelle l'OVC, OmniStack Virtual Controller. C'est une machine virtuelle. Chaque machine virtuelle va être déployée par l'assistant automatiquement sur chacun des nœuds SimpliVity. Et c'est cette machine virtuelle qui présente
les datastores, le ou les datastores aux hyperviseurs. On le voit ici par le lien en NFS. Et cette machine virtuelle accède directement à la carte contrôleur, la Smart Array du serveur, mais aussi à la carte accélératrice. Voilà l'architecture technique d'un nœud. Donc c'est un petit peu, voilà, il faut simplement comprendre, comme tout SDS, un Software Defined Storage, on a une machine virtuelle qui présente le stockage et qui bénéficie d'une carte accélératrice. Donc on va voir le cheminement des paquets lors des opérations d'écriture et lecture. Voilà, la fameuse carte accélératrice, donc c'est une carte full hauteur, double bus PCI, enfin double largeur, avec des supercondensateurs pour stocker les données en carte de perte électrique pendant plusieurs minutes, voire heures. Les opérations d'écriture, comment ça se passe? C'est là où on va voir l'efficacité de la technologie SimpliVity OmniStack. Lorsqu'une VM écrit des données dans son datastore, en fait, les données transitent via la VM OVC, OmniStack Virtual Controller. Cette donnée, elle est donc stockée dans le cache de la carte accélératrice, voilà, et elle est envoyée en parallèle sur le nœud faisant partie du même cluster. Cette donnée est donc acquittée par l'OVC et qui va la stocker également dans sa carte accélératrice. À cet instant-là, donc après le cycle 3, d'un point de vue applicatif, les données sont stockées, écrites dans le stockage. C'est l'opération 4. Et donc les VM peuvent immédiatement continuer à travailler. Là, on est sur l'ordre inférieur à la milliseconde. D'accord, on est dans du cache, on n'a pas touché encore ni la carte RAID ni les disques SSD. Donc on est même plutôt sur l'unité nanoseconde. Par contre, on voit que l'acquittement ne se fait pas tant qu'on n'a pas envoyé, tant que la deuxième nœud du cluster ou les autres nœuds du cluster n'ont pas eux-mêmes acquitté. Donc ces opérations nécessitent une latence très faible et c'est pour ça que le réseau 10 gigabits est aussi indispensable. À partir de là, effectivement, l'AVM peut renvoyer d'autres fonctions, d'autres écritures, et pendant ce temps-là, en fait, on va avoir en pointillé les données acquittées après l'opération 4 vont être envoyées sur la carte RAID qui, à son tour, va l'envoyer dans les disques SSD. Voilà. Donc le gain, en fait, c'est la combinaison de l'AVM et de la carte accélératrice, qui sont en frontal des opérations d'écriture. Sur une opération de lecture, en fait, on va avoir l'OmniStack qui va demander les données non présentes dans le cache dans la carte RAID. D'accord. Les données vont être envoyées à la VM. Et, donc ces données vont être mises en cache dans la carte accélératrice pour les futures lectures. On a parlé du stretch cluster. Donc le stretch cluster, c'est vraiment, ça peut être deux salles informatiques dans un même bâtiment, hein, pour se protéger déjà d'un sinistre au niveau d'une salle. Et bien tout simplement, on va disposer d'un à plusieurs serveurs avec un nombre identique dans une autre salle et on va avoir donc formé un cluster étendu. Donc l'intérêt d'un cluster étendu, c'est que voilà, chaque donnée vont être écrite un petit peu comme un RAID 1 ou un RAID 10, hein, lorsqu'on a une paire de disques, voilà, et l'ensemble des données sont répliquées. Et si on a une panne au niveau d'une salle, hein, ici on avait 3 nœuds, et bien en fait, comme les données sont présentes, les VM vont redémarrer grâce au dispositif vSphere Achat de VMware en l'occurrence. Donc sur la partie compute, c'est VMware qui gère et sur la partie stockage, c'est SimpliVity. Donc on a l'équivalent d'une réplication synchrone bidirectionnelle. On a un petit composant qui s'appelle l'arbitre dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent. C'est un petit service qui s'installe sur une machine Windows 64 bits qu'il est bon de mettre en dehors de chacun des salles, de chacun des sites du cluster, bien entendu, de manière à être indépendant en cas de sinistre. Comment s'effectue le failover en cas de panne? En fait, comme je vous l'ai dit, on est sur du stockage de type NFS, donc c'est du stockage via IP. Chaque serveur hyperviseur accède à son stockage par une adresse IP pour accéder au stockage, donc en NFS. Ici, on a donc 3 adresses IP, pour chaque nœud.
Eh bien, quand une machine tombe en panne, en fait, il y a un failover au niveau de l'IP. Voilà, l'IP bascule sur les nœuds suivants. Voilà, donc on a une IP virtuelle en fait qui va basculer d'un nœud à l'autre. Et ce qui fait que il n'y a aucune reconfiguration à faire côté hyperviseur pour continuer d'accéder au stockage. C'est complètement transparent et automatique. Quand on rallume le nœud après réparation, en fait, le nœud va être resynchronisé à partir des données, à l'instar de ce que l'on fait sur une carte RAID avec une grappe RAID. Quand on enlève un disque et qu'on le remplace par un nouveau disque, il est reconstruit. C'est la même chose. Voilà. Et tout cela sans aucune opération, sans lancer aucun logiciel d'administration de stockage, hein. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Donc c'est très intéressant en termes d'administration. On n'a plus vraiment d'administrateur de stockage. En termes de connectivité réseau, donc comme je vous l'ai dit, la présence d'un réseau 10 gigas est indispensable. Alors si on n'a pas opté pour des switches 10 gigas dans un premier temps et qu'on a une installation modeste, on peut démarrer à deux nœuds avec donc une connexion directe qui serait donc utilisée là uniquement pour le stockage. C'est-à-dire qu'on va avoir un double attachement, voilà ici, double carte 10 gigas. Par contre, pour l'interconnectivité réseau classique, on va utiliser les cartes réseau gigabit, les 4 ports gigabit natifs du DL380. Ici, donc, on aura accès, les VM auront un accès au réseau avec un trunk gigabit. Par contre, le stockage aura bien un débit de 10 gigabits entre les machines. On peut éventuellement configurer un VM kernel vMotion sur les cartes 10 gigabits pour pouvoir déplacer les VM à la vitesse du 10 gigabits, ce qui est peut-être un avantage intéressant. La solution plus traditionnelle, c'est effectivement de mixer du gigabit sur des switches giga, du 10 giga sur des switches 10 giga. Donc ça, c'est surtout. Alors cette solution 1, je le rappelle, elle est intéressante que si on a deux nœuds, hein, on ne va pas pouvoir câbler trois machines en direct. Si on a plus de deux serveurs ou qu'on a déjà des switches 10 giga, donc on peut avoir un mode hybride, donc avoir du LAN gigabit sur des switches gigabit et puis du stockage 10 giga. Bon. Après, de mon point de vue, la solution 3 est la plus intéressante, on va le voir pourquoi, c'est de câbler l'ensemble des serveurs uniquement avec deux ports 10 giga et faire passer la totalité des services, que ce soit le vMotion, le HA et le stockage, sur un agrégat de 2 fois 10 gigas. Alors pourquoi? Bien, déjà d'une part, on va être en full 10 gigas, y compris côté LAN, c'est-à-dire quand une VM d'un serveur va vouloir communiquer, quand je sais pas, des serveurs RDS vont accéder à des serveurs de fichiers sur un autre nœud, ils vont passer par le LAN et dans les solutions précédentes, ça veut dire que les serveurs RDS qui accèdent aux serveurs de fichiers qui ne sont pas sur le même hyperviseur vont transiter par le réseau gigabit. Dans cette solution full 10 gigas, on a un débit réel de 2 fois 10 gigas, partagé certes, mais qui est utilisé pour l'ensemble des services. On va avoir également le vMotion, c'est-à-dire on va déplacer des VM. Donc ça, je rappelle, le vMotion, c'est un vidage mémoire de la VM, hein. Donc, eh bien là, on va déplacer à la vitesse de 10 gigabits. Et croyez-moi, la différence est très très nette entre un vMotion gigabit, surtout sur des grosses VM à 16, 32, voire plus gigas de mémoire. On déplace en quelques secondes une VM d'un nœud à l'autre dans cette solution. Et en termes de connectique, aujourd'hui, deux ports 10 Go, c'est assez simple à trouver. Il existe chez HPE des switches qui disposent d'un certain nombre de ports 10 Go, y compris en RJ45 pour simplifier les coûts. On n'est pas obligé de passer par du fiber, par des cartes fibres avec soit des câbles DAC ou des câbles de type fibre optique. On peut faire ça en RJ45 sous réserve qu'on est sur de courtes distances. Voilà, donc cette solution est celle que nous avons déjà déployée à maintes reprises et qui nous conforte dans ce choix en termes de performance. Donc je vous ai parlé du RAID en interne, on parle du RAN, en fait le N pour network en fait. Voilà, donc par exemple quand on a trois nœuds, eh bien quand une donnée est écrite, elle est écrite sur deux nœuds, une autre donnée va écrire sur deux autres nœuds, etc. Voilà. Ce qui fait que quel que soit, c'est le principe du RAID 5 hein, en gros, mais on le fait à cheval sur les différents nœuds d'un cluster. À l'intérieur, on est en RAID 6, je l'ai déjà dit.
Voilà, donc chaque nœud est protégé et les données des VM sont protégées à cheval sur plusieurs nœuds du cluster. On termine par la gamme SimpliVity. Vous allez voir, c'est relativement simple. On est bien sur un principe d'appliance, mais avec quelques petites... voilà. Alors au niveau des processeurs, donc en fait on a l'appliance SimpliVity 380, elle se base au niveau surtout du stockage. On va avoir 5 tailles de stockage de type X-Small à X-Large. Voilà, donc pour information, on arrive sur ces volumes-là, 6 Tera, 12 Tera, 22, 32 ou 64 Tera. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on a 5 choix de taille de disque et point barre. On le verra, il y aura des possibilités sur 2019 pour un kit small de passer à une taille médium. Pourquoi est-ce qu'on est d'un médium de passer sur une taille large par l'ajout d'un kit de disque? Puisqu'en fait, on est sur des disques 1,92 Tera. Par contre, au niveau mémoire, au niveau CPU, c'est un petit peu. Alors, au niveau des CPU, on a quasiment la totalité de la gamme Intel disponible. Donc, on peut choisir des processeurs de 8 à 22 cœurs. Probablement qu'on aura un support de plus de 22 cœurs dans l'année également. C'est simplement des validations au niveau des labs à effectuer. Sur la mémoire, on est sous forme de kit. On achète des kits de 144 Go à 768 Go par processeur. Donc il y a des kits 144, 288, 392, 500, 500 et 768. Donc de quoi couvrir largement les besoins jusqu'à 1 Tera 5 par machine, quoi. Voilà, donc c'est très explicite. Tout cela dans deux U, dans un rack. Donc il suffit d'avoir deux salles informatiques, deux serveurs, et on a un dispositif hautement performant, puisqu'on est en full flash, et hautement sécurisé. Les références chez Access, à ce jour, nous avons déjà déployé voilà, à chaque fois dans deux salles informatiques, des clients qui avaient déjà ou qui souhaitaient avoir du PRA-PCA avec une perte de données, un RPO à zéro. Donc ça, c'est très intéressant. Donc des clients, voilà, Vision System, on a déployé deux nœuds SimpliVity avec beaucoup de mémoire, 788 Go par nœud. Ils ont 80 VM et ils sont très satisfaits. On a déjà testé des arrêts de salles informatiques involontaires. Ils ont déjà eu l'occasion, un électricien qui a fait un arrêt électrique, 3 minutes 30, toutes les 80 VM étaient redémarrées sur l'autre salle. Donc voilà, la même chose pour Galva Union, de salle informatique, une quarantaine de VM. Et Baker Industries, donc, qui était un client qui avait du datacore et qui est passé sur SimpliVity. Il a été convaincu par la solution après différents échanges, démonstrations, etc. Et ils sont très satisfaits de la solution à ce jour. Voilà pour cette présentation de la solution hyperconvergente SimpliVity 380. Je vous propose de passer ensuite à la démonstration sur une plateforme réelle de SimpliVity 380. On reviendra par la suite si vous avez des questions.